Kababazubada Pendant ce temps, on descend. Seigneur, tu nous aideras encore, Seigneur, Père Dieu, puis Seigneur, Seigneur, dans tout ce que tu fais de voir. Nous te bénissons infiniment de le voir pendant ce soir. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps d'échange. Merci Seigneur pour ce temps d'échange. Merci. Merci, merci Père. Que la gloire te revienne. Merci parce que tu vas utiliser ma bouche. Que la gloire te revienne Seigneur. Tu vas utiliser ma bouche pour communiquer les mystères du royaume et tu vas permettre que quelqu'un ait un entendement ouvert. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je veux saluer tous les étudiants de l'Académie du leadership. Que Dieu vous bénisse. Je veux rendre grâce à Dieu pour chacun qui est en ligne en ce moment. Merci, merci pour la grâce de Dieu qui est disponible. Alors nous parlons du leadership. Il m'a été demandé par la direction de l'Académie du leadership de parler sur les 3 premiers chapitres de cet ouvrage. Nous sommes actuellement en ligne sur la page La Plume de l'Aigle via Facebook. Donc ceux qui veulent se connecter le peuvent. Je veux bénir le Seigneur parce que en quelques minutes, l'opportunité m'a été donnée de partager sur le 2e tome qui est beaucoup demandé parce que beaucoup l'attendent et certains ne savent même pas qu'il est sorti dans certaines autres églises sur pourquoi les gens ne me suivent pas. C'est-à-dire, c'est la question que se pose un leader, un enfant de Dieu appelé par Dieu à exercer dans un domaine particulier, que ce soit le domaine des 5 dons du ministère, c'est-à-dire l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur, le pasteur, l'enseignant. Il faut comprendre une chose, lorsque tu es appelé par Dieu, tu dois être suivi, c'est-à-dire écouté, tu dois être suivi par ceux qui sont que le Seigneur t'a donné afin que tu puisses les parfaire, les rendre ministères. Alors, ce qu'on constate, c'est que les gens ne suivent pas, c'est-à-dire quoi, le style de vie, la vision que Dieu t'a donné. Les gens ne t'écoutent pas, les gens ne reproduisent pas ce que tu as, généralement parce que tu t'y prends mal. Et ça, c'était la première partie. Nous avons déjà terminé avec cela à l'Académie du leadership, c'est-à-dire c'est la faute du leader. Le premier tome, c'était « c'est ma faute », c'est-à-dire c'est la faute du leader. Le leader ne maîtrise pas l'art, l'odeur et le but. Nous avons tellement parlé de ça. Maintenant, ce tome m'a été imposé parce qu'à la fin de l'écriture du premier tome, je découvre que tu peux faire tout ce qu'il y a à faire comme leader, mais il y aura toujours un groupe de personnes, il y aura toujours des gens qui ne te suivront pas. Même si tu es Jésus, il y aura des gens qui ne te suivront pas. Ils n'écouteront pas ce que tu fais, et bref, ils ne te suivront pas. Et c'est le but donc de ce tome qui est plus volumineux, plus outillé, détaillé, je veux dire, que le premier tome, parce que le premier tome a été vraiment un peu comme un carnaval, mais celui-ci a été quand même détaillé, je crois que vous l'avez observé. Alors, pour expliquer les différents profils, visages des personnes qui ne te suivront pas. Alors, et il est intitulé « Pourquoi les gens ne me suivent pas ?» Ce n'est pas ta faute. Parce qu'il est possible de faire tout ce qu'il y a à faire, mais les gens dans ton groupe de louanges, dans ton groupe de prière, dans ton église, dans ton business ne vont pas te suivre. Alors, chaque chapitre est en quelque sorte la représentation du visage de quelqu'un. Donc, lorsque nous allons ouvrir chaque chapitre
de ce merveilleux ouvrage, nous allons découvrir qu'il ressemble à un profil de personnes qui ne suivent pas le leader. Alors, il m'a été demandé par la direction de pouvoir présenter les 3 premiers visages, ou les 3 premiers chapitres qui parlent de pourquoi les gens ne suivent pas. Le premier chapitre fait un peu un résumé. Il est intitulé « Ils ne me suivent pas ». Ils ne me suivent pas. Ils ne me suivent pas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la définition. C'est la définition même. Ici, on recadre un peu, on revient un peu sur ce qu'on devait aborder au premier chapitre. Ça veut dire quoi, les gens ne me suivent pas? Premier type de personne dans ce premier chapitre. Quand on dit les gens ne suivent pas un leader, ça veut dire qu'ils partent physiquement. Alors ici, on a des gens qui quittent physiquement le groupe, qui quittent physiquement l'église. C'est trivial. C'est-à-dire, quand tu dis pourquoi les gens ne me suivent pas, c'est comme pour dire pourquoi les gens partent. Donc, il y a les gens qui ne te suivent pas. Ils partent tout simplement. Oui, c'est la forme la plus évidente qu'on peut observer lorsqu'on parle de ne pas suivre un leader. Ne pas te suivre, c'est partir loin de l'assemblée. Ces gens quittent l'église, l'équipe, la relation. Oui. Donc c'est facile. Ce n'est pas une sortie organisée, ni une transition bénie. C'est une fuite. Ce sont des gens qui entrent dans la dissociation, souvent sans explication, ni reconnaissance, ni honneur. Ce type de séparation laisse souvent le leader meurtri. C'est-à-dire tu étais avec les gens, tu croyais que vous étiez ensemble, subitement ils partent. Ils partent, ils te donnent pas d'explication. Le leader peut se dire, qu'est-ce que je fais de mal? Où est ma faute? Il peut culpabiliser. Sauf que ce livre est pour rassurer un leader, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Il est crucial de comprendre cela. Ce type de séparation va te briser. Mais la vérité est simple, ce n'est pas ta faute. Nous avons de tels cas comme Démas, dans 2 Timothée 4, verset 10, Démas, qui était un fidèle collaborateur de Paul qui est parti. Parce qu'il faut comprendre que quand les gens quittent un leader physiquement, ça ne veut pas forcément dire que le leader est mauvais. Les gens ont quitté l'apôtre Paul. Tu ne payeras pas les gens afin qu'ils ne te quittent pas. Alors il y a Démas, il est parti physiquement, il a quitté Paul. La mission est peut-être même de quitter la foi. Il n'a laissé aucune justice, aucun. Il n'y a pas de raison derrière lui, juste un vide, une blessure. Ce genre de personnes, les Démas. Le jeune homme riche, dans Marc 10, 21 à 22, mais affligé de cette parole, il s'en alla triste avec Jésus. Tu vois, avec Jésus, les gens sont partis. Donc, le départ physique des gens ne veut pas forcément dire que le leader est mauvais, que le leader ne soit pas de Dieu. Alléluia. Beaucoup de disciples, dans Jean 6, verset 66, il y a les disciples qui ont quitté Jésus. Dès ce moment, plusieurs de ces disciples se retiraient et ne marchaient plus avec lui. Tu vois, ils étaient ensemble, mais subitement, ils ne marchent plus avec Jésus, tout simplement parce que ils sont partis physiquement. Ça, c'est le départ physique. Nous avons le cas d'Orpa qui était avec Naomi, et elle a jugé bon de partir. Tu vois, ne les retient pas. Elle est partie physiquement. Naomi ne l'a pas retenue. Le chemin du destin est parfois vidé de ceux qui n'y croient pas. C'est-à-dire, ils sont partis physiquement. Donc ça, c'est quand on dit pourquoi les gens ne me suivent pas, on est en train de dire pourquoi les gens partent physiquement. Alors, il y a une autre chose encore. Ce sont ceux-là qui sont là, mais absents de cœur. Ne pas te suivre, ce n'est pas seulement partir physiquement. Il y a des gens dans ton groupe, il y a des gens à l'église qui seront même là physiquement, mais leur cœur n'est pas avec toi. Le plus subtil, ça c'est un point subtil. C'est un profil, c'est lorsqu'ils restent dans ton entourage, mais ne sont plus réellement avec toi. Leur présence est physique, mais leur cœur est déconnecté. Ils te saluent, t'écoutent, te répondent, amen, mais ne reçoivent plus ta voix comme celle d'un berger, comme celle du leader. Ils participent sans construire. Voilà. Consomment sans contribuer. C'est-à-dire, il y a la contribution à l'église, ils vont pas contribuer, mais s'il y a agapé, ils mangent. Ce genre de personnes mangent. C'est-à-dire, ils n'imitent plus ton style de vie, ils n'apportent plus leur dîme, ni leur soutien, mais ils sont présents. Ils sont devenus des membres figés. Figés,
qui observent mais ne baptisent plus, et parfois ils critiquent même en silence. Ils critiquent en silence, influençant les autres par leur scepticisme voilé. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'ils sont avec toi, mais ils sont plus là, ils te suivent. C'est le cas de Judas, il était dans le groupe, mais son cœur n'était plus là. Dans Jean 13, verset 21 à 30, Judas est resté physiquement, mais avec Jésus jusqu'à la dernière sainte scène. Ok? Mais il avait déjà trahi dans son cœur. Ce sont des gens qui sont là, mais ils sont partis depuis. Waouh. Michal, la femme de David, dans 2 Samuel 6, verset 16 à 23, elle était toujours l'épouse du roi dans la maison, mais son cœur méprisait son mari. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont là, mais leur cœur n'est plus avec toi. Oui, Ananias et Saphira, ils étaient présents dans la communauté des premiers chrétiens, et ils disaient amen au message, mais avaient gardé une part pour eux. Leur duplicité a révélé qu'ils étaient dans la maison, mais pas du même esprit. Ah oui, on a des gens comme ça, ils sont là, mais ils sont plus là, en fait. Ils sont plus là. En tant que leader, tu dois discerner ceux qui sont physiquement là, mais plus spirituellement présents. Ne perds pas ton énergie à retenir des corps vides. Tu vois, le but de cet ouvrage, c'est d'encourager un leader afin qu'il sache comment manager, comment gérer ce profil de personnes dans ton groupe, dans ton affaire, dans ton église, ce genre de personnes qui sont physiquement avec toi, ils ont rempli les bancs, mais spirituellement, leur cœur n'est plus avec toi. Troisièmement, quand on dit les gens ne me suivent pas, c'est-à-dire premièrement, ils sont partis physiquement, deuxièmement, ils sont là physiquement, mais leur cœur n'est plus là, ceux qui te résistent intérieurement. Maintenant, ceux-là maintenant, ils te résistent. David dit dans le psaume 55, 13 à 14, ce n'est pas ton ennemi qui t'insulte, je les supporterai. Mais c'est toi mon égal, mon confident. Alors ceci, c'est extraordinaire. Ils sont là, mais ils te résistent. Ils te résistent. Si tu as des gens derrière toi qui ne veulent pas imiter ton art, ton savoir-faire, ta manière de faire, ni ton odeur, ton style de vie, ton caractère, alors même sans le dire haut et fort, ils ne te suivent pas, tout simplement. Ne pas suivre peut aussi se traduire par une résistance passive. Remise en question constante de tes décisions, ça veut dire qu'on fait une assemblée, on fait une réunion, la personne est constamment en train de te résister, en train de dire le contraire de ce que tu dis en tant que leader. Pourtant, parfois vous avez même causé ensemble, vous vous êtes entretenus, tu croyais que vous aviez eu un accord, mais en réunion, ils te challenge. Alors ce genre de personnes te résistent, ils te suivent pas. Ils te suivent pas. Ils mettent ça au nom de ce qu'ils sont pas des béni-oui-oui, ils sont pas des moutons, mais en fait, c'est qu'ils veulent montrer tes failles devant tous les autres. On a le cas de Corée, Dathan et Abiram dans Nombre 16 au verset 3. Oh, on va courir rapidement. C'est un survol, vous avez déjà étudié ces cours. Tu vois, et remettez en question l'autorité de Moïse. Il y a des gens comme ça, c'est en public, il veut te résister en public. Il veut te résister en public. Le frère aîné du fils prodige, on a ce genre de cas. Leader comprend ceci. Certains ne t'attaqueront jamais en face. Ils resteront, mais en opposition émotionnelle permanente. Tu ne verras pas toujours leurs armes, mais tu sentiras le blocage, l'absence de paix, la lourdeur. Ok? C'est clair. Voici un quatrième. Les gens ne me suivent pas. Quatrièmement, ça veut dire ceux qui ne vivent pas pour le but. C'est-à-dire, ils sont pas partis, ils sont là, ils sont avec toi, mais en fait, la vision que tu as collée là, sur le sommet de l'église, la vision que tu as collée sur le groupe à l'entrée, ils suivent pas ça. Ils suivent pas ça. C'est-à-dire que Dieu a un but quand il crée quelqu'un, quand il crée un homme, quand il crée une église, quand il crée un groupe, quand un groupe est créé, il y a un but. Alors, mais ce genre de personnes ne suivent pas le but. C'est-à-dire, quand tu dis pourquoi les gens ne me suivent pas, c'est aussi ce type de personnes, ceux qui ne suivent pas le but. Ils sont avec toi, ils partent, ils sont là, ils sont à tous les cultes, mais ils ne suivent pas le but de la maison. Si tu as dans ton entourage une personne qui est à l'église et ne connaît pas le but de l'existence de l'église ou de sa propre existence, alors elle ne te suit pas tout simplement. C'est un croyant dangereux, sans réelle connaissance de son identité en Christ. Ça, c'est déjà un clair. C'est tout un message. C'est-à-dire ces personnes qui ne connaissent même pas ce pourquoi ils sont là. Ce pourquoi ils existent,
Ils ne te suivent pas. Donc, ne te casse pas. Présente ton but déjà qu'eux-mêmes n'ont pas de but. Alors, avec ce genre de personnes, tout peut arriver. Suivre un leader, c'est marcher dans la même direction, dans la même vitesse. Ouh là là, avec le même but. Mais ces gens ont leur but. Ils sont, Ils suivent pas ton but. Ils suivent pas ton style de vie, ils suivent pas ton odeur. Ils sont pas là pour le but. Ils veulent même pas connaître la vision. Ils s'efforcent même pas pour cela. Ils s'efforcent même pas de comprendre la vision. Mais ils n'obéissent plus. Ils t'observent encore. Mais ils ne te reconnaissent plus comme guide. C'est ça. Il y a le cinquième prophète. Quand je dis pourquoi les gens ne me suivent pas, ce sont les gens qui ne courent pas avec la vision. C'est-à-dire, on a dit qu'ils ne vivent pas pour le but. Maintenant, ils ne courent même pas avec la vision. Et si une personne est à l'église et ne connaît pas la vision, ni ne marche avec cette dernière. C'est-à-dire, c'est déjà qu'il ne connaît pas. Maintenant, il ne marche pas pour ça. Elle ne te suit pas. Alors, c'est clair, cette définition est simple. C'est-à-dire, si tu es avec quelqu'un, vous êtes dans un groupe à l'église, et la personne ne marche pas avec la vision, en fait, elle ne te suit pas, tout simplement. Elle ne te suit pas. Cette personne ne te suit pas. Ça veut dire qu'elle peut te suivre physiquement, mais elle ne te suit pas. Elle ne travaille pas pour la vision. Ils apportent toujours la division, c'est-à-dire deux visions. Ce sont des personnes qui sont toujours enclins à la division. Quand quelqu'un ne te suit pas, il n'emboîte pas, il ne soumet pas sa vision personnelle à la tienne. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est fort. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient dans une nouvelle église, dans ton groupe, il doit être capable, c'est valable pour le mariage, d'emboîter sa vision dans ta vision, c'est-à-dire de trouver sa raison d'être dans ta vision. Mais il a toujours sa vision à part. Toujours, et il crée dans la maison donc une division, deux visions. Oui. Alors, ce genre de personnes, c'est clair que Dieu donne des visions personnelles pour renforcer, pas diviser. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans 1 Corinthiens 14, verset 33, Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne donne pas deux visions qui s'opposent dans une même maison. Oh là là, la vision individuelle ne doit jamais entrer en compétition avec la vision collective. Si Dieu te donne une vision personnelle, elle s'inscrira d'abord dans la vision de la maison. De la maison où il t'a placé. Joseph a fait une vision, mais il a d'abord servi la vision de l'Égypte. Oui, puis celle de Pharaon. Et c'est là que sa propre vision s'est accomplie. En accomplissant, en interprétant le rêve. Ça, c'est un thème de notre année. En interprétant le rêve de Pharaon, il a trouvé ce Pharaon qui a interprété son rêve. Si la vision de Dieu est d'établir son règne sur la terre comme au ciel, à travers les hommes transformés, à l'image de Christ, ça c'est la vision de Dieu. Alors tu dois emboîter ta vie. Tu dois correspondre à cette vision. Alors il y a ceux-là qui ne suivent pas parce qu'ils ne courent pas avec la vision. Ils ne courent pas avec la vision de la maison. Et sixièmement, il y a ceux qui ne te suivent pas et qui ne suivent pas la mission. Oh là là, oh là là. Ce chapitre profond, c'est comme un résumé du livre en fait. Oui. Allez, faites de tous les hommes des nations des disciples. Tu vois, on a parlé de la vision de Dieu, le rêve de Dieu, que son règne vienne. Il veut que son règne quitte du ciel sur la terre, mais non pas de la mission de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce rêve s'accomplisse? C'est-à-dire faire de tous les hommes des disciples. Alors, si ta vie ne s'aligne pas à cela, tu ne suis pas Dieu. Si ta vie, c'est pour te marier, pour voyager, pour toutes les autres choses, tu ne suis pas Dieu. Tu dois t'accorder avec la mission de Dieu. Ça veut dire que ton mariage doit faire des nations des disciples, ton voyage doit faire des nations des disciples, tes choses, ton business doit faire des nations des disciples. Donc si tu n'es pas inscrit dans la mission de Dieu, tu ne le suis pas. C'est la même chose, la maison de gloire, l'œuvre a une mission. C'est-à-dire, nous devons respirer la prière, nous devons faire toutes ces choses. Alors, si tu ne t'inscris pas dans cette mission de partenaire avec Dieu, dans ces choses, c'est-à-dire ces éléments qui permettent d'accomplir la vision, alors il y a un problème. Alors, il y a un problème, un gros problème dans ta vie. Un gros problème dans ta vie. Ça veut dire que tu ne suis pas. Tu es dans l'église physiquement, tu aimes le leader, tu aimes ses prédications, mais tu ne le suis pas parce que tu ne suis pas la mission. Oui. Maintenant, septièmement, il y a ceux qui n'appliquent pas la stratégie. Oui. Oh là là, oh là là. Si tu es un leader présent qui ne travaille jamais avec la feuille de route, ni même le calendrier stratégique, c'est-à-dire que cette année, on a décidé qu'on va payer le terrain. Alors toi, tu n'es pas dessus. Tu n'es pas dessus. Ça ne t'intéresse pas. Tu n'aimais pas tes finances, tu ne fais rien. Alors tu n'es pas dans la stratégie de l'année.
la stratégie de l'année pour accomplir la mission qui doit révéler le rêve qui est la vision, tu n'es pas dedans. Tu fais ta part. Tu fais ta part. Nous avons dit qu'on va prier 3 fois. C'est la stratégie de cette année. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Alors ça dit que tu ne suis pas. Ça dit que tu ne suis pas. Dans ce premier chapitre, un peu comme un résumé de la définition, ou encore une définition de suivre. Donc suivre, ce n'est pas juste physique, c'est déjà physique, mais c'est le cœur. Suivre, c'est la vision, c'est la mission qu'on accomplit, c'est la stratégie qu'on accomplit, la feuille de route. Oui, tu es soit un leader de louange, mais il a une feuille de route, tu suis pas ça. Tu dis tu n'es pas rebelle, en fait tu le suis pas. Lui il dit qu'on va faire 3 heures de parler en langue dans les répétitions. Toi tu n'assistes pas. Toi tu veux juste chanter. Donc tu ne t'inscris pas dans la stratégie de cette année. Ça veut dire que tu le suis pas. Tu le suis pas du tout. Tu suis pas ton leader. Tu refuses sa stratégie. Tu crois en la vision, mais tu refuses sa stratégie. Tu ne connais même pas la vision, ni la mission. Ok? Donc, dans cet ouvrage, tu vas découvrir toutes les choses. Par exemple, imaginons un voyage, destination finale, l'Ouest. C'est le but. Maintenant, la vision, ce que je veux voir, le centre climatique. Mon rêve, c'est de voir le centre climatique. Le but, c'est la destination finale. Je dois arriver à l'Ouest. Maintenant, la vision, c'est je veux voir le centre climatique. Oh, c'est bien expliqué. Mission, ce que tu fais, prendre un bus, voyager. Maintenant, stratégie, comment tu y vas? Billets, bagages, horaire. Donc, tu fixes la stratégie, un calendrier. Je vais payer le billet, je vais prendre des bagages, mes bagages, je plie mes bagages et je choisis l'heure de mon voyage, 2 heures du matin. Alors, pour que cette mission, ma mission, c'est de prendre le bus pour voyager, pour accomplir le rêve que j'ai, la vision, le centre climatique et mon but qui est l'Ouest, tu vois. Si tu ne suis pas ces 4 choses, but, vision, mission, stratégie, tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Tu peux m'aimer. Oh là là, que je dis ça. Tu peux m'aimer, mais tu ne me suis pas. Alors on dit, lorsque tu constates que les gens ne partent pas, où sont présentes, mais ne marchent pas avec ton art, ton odeur et ton but, alors ils ne te suivent pas. Cela révèle un problème de connexion spirituelle. Ce n'est pas toujours une trahison consciente ni un péché ouvert, mais c'est une disjonction avec ton appel et leur cœur, entre ton feu et leur froideur. Cela, comme nous l'avons vu, peut provenir soit du leader qui dégage une mauvaise influence, ça c'est le premier livre, c'est le premier volet, le tome 1 de cette académie, ou alors du peuple qui résiste d'une manière ou d'une autre. Et si c'est ce cas, alors, ce n'est pas ton échec. C'est leur choix. Alléluia. Donc ça, c'est le résumé du premier chapitre qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup béni. Alors, deuxième chapitre, maintenant ici, on commence avec, au premier chapitre, on a vu des visages, en gros, la définition de pourquoi les gens ne me suivent pas, de ce que ça veut dire me suivre. Alors maintenant, on parle de ces prophètes, à partir du chapitre 2. Ils veulent juste la position. Ils ne te suivent pas parce qu'ils veulent juste la position qui compte. Mais elle ne suffit pas. Ce sont des gens qui sont venus pour être ordonnés. Qui veulent que ta main les ordonne. Ils sont pas là pour toi. Ils vont être bénis, oui. Ils vont tout faire pour que tu les maries. Ils vont tout faire pour que tu les ordonnes. Et c'est tout ce qu'ils attendent. Ils sont la position. Ils sont là pour la position pour avoir le poste. Ne prends pas mal. Ce chapitre se veut être en quelque sorte une transition entre le tome 1 et le tome 2. Dans le premier tome, nous avons beaucoup insisté à juste titre sur l'odeur et le but pour dire que la position seule ne suffit pas. Ça veut dire que être juste pasteur, apôtre, docteur, avoir les titres, ça ne suffit pas. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ne me prenez pas mal. C'est-à-dire, ici on veut dire que il faut être influent pour que les gens te suivent, il faut l'influence. Alors la position, elle seule ne garantit pas l'influence. Waouh, j'aimerais que tu notes bien ça, la position en elle seule ne garantit pas l'influence. Mais ne me prenez pas mal, cela ne veut pas dire que la position est inutile ou soit inutile.
Ça ne veut pas dire que la position soit inutile. Elle est noble, biblique, essentielle. Et quand elle est bien travaillée, elle mérite d'être respectée. Alléluia. Ce chapitre en particulier vient donc rectifier un silence qui s'est installé sur le bien fondé de la position. Ceci pour te rappeler que si tu occupes une position que Dieu t'a donnée, que tu l'aies travaillée avec sérieux, mais les gens ne te suivent toujours pas, ce n'est pas ta faute. Ça veut dire que la position en soi n'est pas mauvaise. Il te faut la position. Oui. Et dans ce chapitre, on a donné le bien fondé de la position. Ça peut être un titre ou un statut donné à une personne. Dans une structure donnée, parfois pour qu'on te respecte, il faut d'abord qu'on te donne le titre. La position, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Mais s'arrêter sur la position pour établir son leadership, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Waouh, il y a tellement de choses. Voilà par exemple des avantages de la position. Ça donne la légitimité. Elle te donne le droit d'agir publiquement parce que tu te lèves en salle de classe et tu dis silence. On va te demander qui t'a mandaté. Donc, il faut que le professeur principal te nomme chef de classe. À ce moment, tu peux dire silence. Donc, il te faut la position. La position donne l'accès initial quand un pasteur ou un ancien arrive dans une maison ou une réunion, l'accueille d'abord à cause de sa fonction. Tu vois? Même si dès qu'il dit je suis pasteur, tu l'accueilles. Ça donne l'accès initial. La position établit une autorité comme reconnue. Lorsqu'un responsable de maison corrige un membre, même s'il est jeune, les gens écoutent d'abord. Tu vois? Tu veux sanctionner quelqu'un pour que tu aies l'autorité reconnue, même si tu es plus jeune. La personne se tait. La position protège dans l'exercice des fonctions. Un diacre peut intervenir dans une situation tendue avec un couple ou un problème de discipline, car sa fonction lui donne une légitimité de terrain. Oh, tu vois, c'est bien. La position est bien. Oui, tu n'interviens pas seulement en tant que personne, mais en tant que représentant de l'église, du système, du groupe. Ok? Ça te protège. On va pas t'attaquer directement. Tu es protégé par la position. La position facilite la transmission spirituelle. Lorsqu'un père spirituel impose ses mains à ses fils, cela a une autorité spirituelle plus forte que si c'était un simple ami. L'ami peut même avoir une notion plus grande, mais parce que c'est le père. La position, l'autre à la foi, il reçoit. Ça facilite donc la transmission parce que le tout n'est pas d'avoir quelque chose. Il faut que l'autre reçoive. Alors, comme il sait que c'est le pasteur, il sait que c'est mon leader, il sait que c'est mon père spirituel, il reçoit facilement. Il ouvre son cœur parce que ça lui donne les accès pour la transmission. La transmission. Et la position garantit une place à la table des décisions. Oui, lors d'une réunion stratégique de l'église, seuls les responsables reconnus sont conviés. Donc ça veut dire que tu peux avoir des belles idées, tu peux avoir même l'argent, mais on ne te conviera pas. Il te faut la position pour avoir accès. Ok? La position permet d'agir au nom d'un mandat. Le responsable d'évangélisation peut organiser une croisade ou un séminaire au nom de l'église, tu vois. Quand tu organises ta campagne, tu n'es pas responsable sans ton nom propre, mais quand tu es responsable, c'est l'église, la communauté que tu as engagée. Alors, tu vois, les bien fondés de la position, elle impose ce respect, même minimal. Même les plus récalcitrants dans l'église te saluent ou te consultent simplement parce que tu es responsable de ce département. Tu vois, il te faut la position. La position aide à évoluer, aide à évaluer la croissance et la progression. On voit qu'un jeune a grandi quand on lui confie un groupe de maisons ou une cellule. Tu vois, il y a quelqu'un qui est à l'église depuis, et alors on va évaluer s'il a grandi. On lui donne une responsabilité, on lui donne une position. La position ouvre la voie à l'influence. Tu vois, la position est bien. La position est bien. Elle n'est pas juste négative parce que le premier tome nous a présenté la position juste de l'autre côté. Dans ce tome 2, il a fallu rétablir l'équilibre. Alléluia. La position, les dangers de la position, c'est juste maintenant, tu vois, maintenant il y a des dangers dans ce coup, tu découvres que si tu t'appuies seulement sur la position, je suis l'aîné, je suis le leader, je suis le pasteur, il y a des dangers maintenant, la confusion des responsabilités, c'est vaste. Un frère se met à conseiller un couple en crise dans l'église sans en informer les responsables. Il finit par... Voilà, ici, justement, on parle des dangers d'influencer sans la position. C'est-à-dire que tu as la capacité, mais tu n'as pas le titre requis.
Alors ce frère s'en va conseiller un couple en crise dans l'église sans informer les responsables. Il finit par contredire les orientations données par le pasteur. Tu vois, ça crée une confusion. Il se soumet pas parce qu'il n'a pas été mandaté pour ça. Le désordre hiérarchique. Un membre commence à donner des orientations dans le groupe de prière alors qu'il n'a pas été désigné responsable. Il y a un désordre qui va se créer, le transfert d'esprit non soumis. L'apôtre Paul dit n'impose pas précipitamment les mains, n'ordonne pas rapidement. Une sœur impose régulièrement les mains à d'autres dans les cellules sans couverture spirituelle ni validation des responsables. Les dérives commencent à apparaître. L'influence spirituelle implique un transfert, une transmission d'esprit. Si tu n'es pas sous une autorité et que ce que tu transmets peut devenir toxique, ça c'est important à comprendre. Danger pour une âme, pour l'âme des autres. Qui t'a mandaté? Oui, tu vois, il y a toutes ces choses. Il y a tellement de choses, c'est vrai, on peut influencer sans position dans l'église en tant que leader. Oui, on peut, parce qu'on a une vie, parce qu'on a un caractère avec Dieu. Waouh, waouh, waouh. La position à elle seule ne suffit pas, c'est le plus petit niveau d'influence. Il faut le noter. La position est le plus petit niveau d'influence. Donc, si quelqu'un reste juste sur sa position, il sera détruit. Il sera détruit. Il y a donc ceux-là qui ne te suivent pas parce qu'ils voulaient la position. On a Diotrephe dans 3 Jean 1,6, un exemple explicite. Il aime à être le premier parmi eux et ne nous reçoit point. Il voulait le contrôle, la reconnaissance, mais refusait la correction apostolique. Ça, c'est un frère qui voulait la position. Dans 3 Jean 1, verset 9, tu peux lire, mais il voulait pas. Il voulait pas la soumission. Simon le magicien voulait acheter l'autorité spirituelle pour imposer les mains aux gens, que les gens reçoivent la puissance, mais il voulait la manifestation de la puissance sans passer par la repentance. Tu vois, les gens là viennent à l'église, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en Jésus. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas commencé par la repentance, se dépouiller, mais ils veulent qu'on les établisse pasteurs, responsables de groupe. Tu vois une personne, un monsieur à l'église, parce qu'il a l'argent, il aide des gens, il veut subitement être établi dans le leadership, mais il vit une vie bizarre. Il vit une vie bizarre. Les pharisiens, selon Jésus, aiment les premières places dans les festins et les sièges d'honneur. Donc, tu vois, c'est des gens qui aiment la position. Dans Matthieu 23, verset 6, ils cherchent la visibilité, le statut, être vu avec toi, mais non ni l'amour ni la justice. Ah oui, ceux qui ne te suivent pas, c'est des gens qui aiment juste la position. Absalom, les fils des Zébédée, et tout ça, ils aiment la position, ils sont là pour leur poste, ils veulent être au premier rang. Le désastre d'être avec quelqu'un qui aime la position, c'est juste que c'est une bombe à retardement. Il va être patient. Attendre, payer le prix parfois, attendre le temps où tu donnes les postes aux gens. Le jour où tu ne lui donnes pas, la bombe éclate. Si tu lui donnes, si tu ne discernes pas c'est que tu donnes un trône à quelqu'un qui planifie déjà de te renverser. Ah oui, le vrai service vient du cœur du serviteur, pas d'un désir de statut. Ok? Or, ce chapitre très profond, il encourage à investir plus dans le rang que la position. Ce genre de personnes sont en train d'attendre le moment où tu vas les élever. Alors, on peut dire que la véritable influence vient du rang qu'on occupe dans le règne de l'esprit. Paul parle de remplir son ministère ou sa position. Tu vois, il faut remplir ton ministère, ta position. La position en elle, ça ne suffit pas, mais il faut remplir. La position ne fait pas tout, mais elle n'est pas rien pour autant. Elle est un canal de grâce, un lieu de mission, un espace d'obéissance. Si tu l'as reçu de Dieu, honore-la, travaille-la, sois fidèle et remplis-la avec excellence. Et si malgré tout cela, grandis dans ton rang. Si donc, autour de toi, les gens ne veulent que la position sache, qu'ils refusent alors de te suivre. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit un jour dans la prière. Ce n'est pas ta faute. Donc, il y a des gens comme ça
dans ton groupe, ils vont rester à côté de toi. En fait, ce n'est pas la vision qui les intéresse, ce n'est pas ton bien, ce n'est pas qu'ils t'aiment. Ils veulent juste la position, pas le rang. Ils veulent pas grandir spirituellement. Ils veulent juste la position pour gronder. Dire qu'ils sont à côté de toi. Ils veulent juste écraser les autres, en fait. Et enfin, je vais sortir dans un autre visage qui m'a beaucoup parlé. À l'école du leadership, je veux aborder ceci. J'aurais aimé aborder le chapitre 3 à part. Parce que ce chapitre parle de ceux qui sont avec toi ayant un agenda caché. Oh là là, pendant que j'écris cet ouvrage, lorsque le Seigneur m'inspire cette partie de l'agenda caché, je suis ébloui de cette révélation parce que je réalise en fait que beaucoup de gens marchent à côté d'un leader ayant un agenda. Ils ne te suivaient pas. Ils se servaient de toi. Ça, c'est l'intitulé de ce chapitre. Ce sont des personnes qui ne te suivaient pas. Tu as cru qu'elles te suivaient. Elles se servaient de toi. Une vérité dure. Tout le monde ne vient pas avec un cœur pur. Il y a les gens dans l'église, dans ton groupe, qui viennent affaiblis, mais ils ont un agenda caché. Elles ne te suivent pas. Tu as l'impression qu'elles te suivent. C'est le feu de paille. Elles se servent de toi, de ton nom, de ta plateforme, de ton intégrité, de ta réputation, de ta renommée, de ton onction, de ta puissance. C'est ce qu'elles veulent. Elles vont être soumises. Ce genre de profil, personne est soumis. Il va tout faire. Il va t'appeler papa, maman, se coucher à ton passage. Mais regarde bien dans sa main, il y a un agenda caché. Dans l'église, comme dans toute œuvre de Dieu, certains s'approchent non pas pour servir, mais pour se servir dans la vision. Judas n'a jamais quitté Jésus. Il a tout vu, tout entendu. Il était même en mission. Mais il ne suivait pas le maître, il suivait l'argent. Il suivait la bourse. Il savait que ce monsieur pouvait générer beaucoup d'argent. Les femmes d'Hérode, les femmes des riches, les Zachée allaient investir, mettre dans la caisse. Alors, ils ne suivaient pas Jésus, ils suivaient la caisse, la bourse. Agenda caché. Ceux qui ne te suivent pas savent ce qu'ils sont venus chercher auprès de toi. Jean 12, verset 6 dit, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. C'est pourquoi, quand le temps passe et qu'il n'obtient pas pour certains, il te déchire, il t'abandonne. En fait, il n'est jamais venu pour la vision et pour toi, il était venu pour son projet. Tu étais juste un tremplin pour eux. Oh, j'aime ce mot. C'est écrit en gras dans ton livre. Tu étais juste un tremplin pour eux. Ils sont venus faibles, sans argent, sans aide. Dès que leur moment est arrivé, ils ont commencé à quitter des postes de responsabilité. Je veux plus être le responsable de la prière. Je veux plus être ceci. Tu te demandes, c'est l'humilité. Non, c'est qu'il veut se libérer pour faire sa chose. Son moment est arrivé. Il n'assiste plus. Il quitte la table du Seigneur avant. En fait, il était là tous les jours avant, fidèle au culte avant. Mais quand le temps de la manifestation de son agenda arriva, il n'assiste plus à toutes les réunions. Il est constamment absent. Ouh. Ils sont devenus de plus en plus absents à l'église et indisponibles, donnant l'impression qu'on les avait frustrés. Pourtant, c'était un prétexte pour aller faire leurs choses, aller dans leur lieu. Il faut savoir que derrière certaines dévotions apparentes, certaines appellations mielleuses du genre papa, se cache une ambition déguisée. Une recherche de couverture pour la crédibilité de demain. Oh oui. Certains veulent juste qu'on attache ton nom
voleur pour éviter d'être questionné et avoir des accès. C'est aussi parfois une recherche de position ou de titre, une soif de reconnaissance, de promotion égocentrique, personnelle. Au début, ils viennent vides, tu les rends pleins. Ou encore tu les remplis et glorieux et ils partent contre toi par la suite sans scrupule. Quand ils partent, ce genre de personnes, ils te culpabilisent même. C'est souvent le même scénario. Ils arrivent dans ta vie brisée, abattus, à bout de souffle, tu les accueilles, tu les relèves, tu les encourages, tu pries pour eux, tu leur ouvres des portes et Dieu les restaure. Grâce à ton amour, ton accompagnement, ton zèle. Mais dès qu'ils commencent à se sentir mieux, dès que leur gloire personnelle commence à briller, dès qu'ils se sentent forts, financés et sûrs d'eux, ils oublient la main qui les a élevés. Et ça, c'est trop facile. Ce sont des gens oublieux. Ils ne donnent plus leur dîme, ni aucun soutien quelconque. Ils te font même des reproches sur ta façon de gérer ton leadership, qui les bénissait pourtant hier. C'est des gens qui étaient bénis par la main là hier, mais aujourd'hui, ils reprochent qu'ils n'aiment pas la manière dont on fait. Ils n'aiment pas la manière dont tu diriges. C'est alors que tu vois émerger un discours étrange. Papa, je ne me sens plus aimé dans l'église, dans le groupe. Il y a trop de jalousie contre moi. Subitement, une théorie de complot naît. La même maison qu'il avait bénie. Maintenant, il se sent en danger. Des gens complotent contre ma vie spirituelle. Je crois que Dieu me demande de me retirer un peu, juste pour un temps. Ce sont des gens qui aiment la retraite. Ils aiment prendre du retraite. C'est pas la retraite qu'ils vont prendre. C'est l'agenda caché qui est en train de bouillonner. Ils disent qu'ils prennent une retraite, ils prennent pas une retraite. Ils prennent pas une retraite. Ils ne prennent pas une retraite. C'est un agenda caché. Va bien voir les retraites. Ils sont en train de regarder la télé, regarder les films, calculer comment ils vont faire pour avoir une bonne sortie. Voir les plans pour t'accuser, pour te culpabiliser. Ce sont des gens qui savent te culpabiliser. Alors que c'est eux. Ce sont que les coupables. En réalité, ce sont que des prétextes bien emballés pour faire passer l'existence d'un agenda qui était pleinement caché. Ils ne te le disent pas ouvertement, mais ils sont très hypocrites. Mais ils ont déjà fait leur calcul secret. Le but n'a jamais été de servir loyalement à tes pieds. Ils cherchaient juste une rampe de lancement. Ils attendaient juste leur moment pour se manifester. Ils étaient en réalité dans leur ascenseur spirituel, pas leur paix spirituelle. Tu n'étais qu'un passage, pas une alliance. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On a tellement d'exemples dans ce sens-là. Les gars comme Géasi, Absalom, des gens qui attendent leur moment. Géasi a vu l'argent et dès qu'il a trouvé, il a fait le grand coup et il a été frappé de l'air. Les raisons de l'agenda caché, c'est la recherche des intérêts personnels, la personne espère un gain financier. Ce sont généralement des gens qui viennent faucher. Et s'ils sont à côté de quelqu'un de glorieux, leur envie naît. Ils veulent aussi être comme toi. Ils vont tout faire pour rester soumis. Mais ça va toujours, la mauvaise odeur va sortir. Jésus a dit dans Jean 6, verset 26, vous me cherchez parce que vous avez mangé. L'autre raison, c'est le besoin d'attention, de reconnaissance. Ils suivent les leaders pour être vus, applaudis ou promus. Donc, ils aiment qu'on leur donne le nom, un nom pompeux. Quand ils viennent, on déroule le tapis. C'est des grands serviteurs de Dieu. C'est des grands leaders et tout le reste. Ils veulent juste ça. Le désir de contrôler, manipuler, se rapprocher pour influencer les décisions. Ah, ce sont des manipulateurs. Ça, c'est la raison de l'agenda caché. Ils aiment contrôler les mariages des gens, contrôler la vie des gens, toujours en train de contrôler, appeler pour contrôler. En fait, ce sont des gens qui vont prier pour ton besoin, mais c'est pour te contrôler, pour t'apprivoiser. C'est-à-dire que ils vont te dire, je vois que tu as un besoin de voyage, et ils vont prier pour toi plus que pour ton père spirituel même. Ils vont te montrer qu'ils s'intéressent à ta vie plus que ton père spirituel, et ils seront tes intercesseurs. Ce qui fait que quand il fait ses bêtises, tu ne parles plus, parce qu'en fait, il t'a déjà manipulé. C'est le contrôle.
Ils font beaucoup dans le contrôle. Les gens qui opèrent dans l'agenda caché. C'est-à-dire, ils sont derrière l'homme de Dieu. Derrière l'église, ils font l'église. C'est-à-dire, ils ont leurs gens. Ils ont leurs gens. Et comment tu sais ça? Tu sais que tu es sous son emprise parce que le projet pour lequel il prie pour toi, tu n'en parles pas à ton père. Tu n'en parles pas à ton pasteur. Parce que c'est votre secret à deux. Et c'est comme ça que tu les dépannes constamment. C'est comme ça que tu fais les choses constamment. Ce sont des gens qui sont dans l'église et ils ont l'église dans l'église. En fait, ils ont leur agenda. Et un jour, ils te disent, je vais créer mon groupe, je vais créer mon église, je vais faire ceci. Ils ont un agenda caché. En fait, ils ne suivaient jamais. Ils ont montré qu'ils étaient dociles, soumis. En fait, parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils montraient qu'ils sont rebelles, les gens n'allaient pas les suivre. Alors, il fallait montrer qu'ils sont loyaux aux leaders. Mais en fait, ils n'ont jamais été loyaux. Ils étaient en train de préparer leur projet, agenda caché, un calendrier caché. Le désir de manipuler, la vengeance ou la rivalité déguisée. Il vient non pour construire, mais pour espionner, critiquer ou se venger. Oui, et les blessures non guéries. Oh là là, ici alors les blessures, c'est des gens qui sont blessés. J'ai souffert dans mon enfance, on m'a pas aimé. En fait, la personne a été blessée ailleurs et projette sa douleur dans un nouveau cadre. Oui, et ce sont des esprits religieux. Suis pour corriger, surveiller les autres plutôt que pour grandir. Rébellion ou indépendance voilée, c'est une raison de l'agenda caché. Il y a des gens très rebelles, indépendants. Recherche de mariage ou d'intérêt affectif. Oui, l'agenda caché, c'est-à-dire il est avec toi. Tu crois qu'il t'aime, mais il calcule un truc. Il calcule un truc affectif. Il suit pour se marier ou séduire, non pour croître en Christ. Jalousie spirituelle, suit pour imiter, copier ou surpasser. C'est-à-dire la personne, elle apprend tous tes messages, note tout. Mais en fait, c'est pour imiter, pour aller faire derrière. Oh là là. Agenda démoniaque conscient, personne envoyée pour saboter, diviser. Il y a donc aussi ceux-là qui ont l'agenda caché. Ils sont dans l'église, dans le groupe, mais en fait, ils sont venus faire tomber le leader. Ils sont venus faire tomber le leader. Leur mission, c'était de détruire, de diviser. Il y a donc ça. En tant que leader, si tu t'attaches à ces gens, tu risques d'investir ton cœur là où il n'y a pas d'alliance. Tu dois rapidement réduire le niveau de tes attentes à leur sujet. Voilà un bien-aimé qui pouvait se mettre à genoux à tout le monde, t'appeler papa et ceci. Je me rappelle de ce frère. Mais le jour où son vrai visage a été exposé, il n'était plus un. Donc, il y a des gens qui vont t'appeler papa, maman, se coucher. Mais lorsque le Saint-Esprit va se manifester, leur véritable visage va être exposé. Tu dois rapidement réduire le niveau de tes attentes à leur sujet. Tu seras trahi au moment le plus inattendu. C'est-à-dire, tu es avec quelqu'un, vous causez bien, mais un jour, il vient te sortir une chose. Tu seras blessé au plus profond, car tu ne t'attendais pas à cette rupture. Le leader qui ne discerne pas ce genre de profil finit par s'épuiser pour des gens qui ne l'aimaient jamais. Il donne son cœur, son temps, son huile. Il se retrouve seul, trahi, critiqué par ceux qu'il avait le plus aidé. C'est douloureux. Ça marque. Ça peut même te pousser à devenir méfiant avec les prochains venus. Tu vois? Ce que je veux dire dans ce chapitre pour finir. Ne confie pas trop vite des responsabilités à ceux qui n'ont pas encore prouvé leur fidélité dans l'épreuve. Ne promets rien trop vite. Donne des responsabilités sans la fidélité. Pas juste selon la fidélité. Pas juste des talents. Non, ne donne pas des responsabilités selon un talent, un don. Il prie, il lit. Non, mais selon la fidélité. Le sens de tes regards, quand le masque tombe, reste digne, ne rends pas le mal pour le mal. Jésus a lavé les pieds même de Judas. Donc, écoute bien aimé, face aux gens qui ont un agenda caché, sache bien que tu n'as pas échoué devant Dieu. Oui, parce qu'il y a les gens qui te suivent juste parce qu'ils ont leurs intérêts. Et quand le moment d'accomplir leur programme arrive, ils sortent leur vrai visage. C'est ça donc le problème avec les relations humaines, c'est que quelqu'un peut être fidèle avec toi pendant des années, très longtemps. Il y a des gens patients pour attendre leur moment. Mais un moment arrive, il sort son véritable visage. Et quand quelqu'un ne connaît pas le profil de l'agenda caché,
Il peut se dire, aïe, pourquoi on le traite dur alors qu'il a été loyal? Non, il attendait son moment. Il y a des personnes comme ça qui attendent leur moment de pluie. Ils sont là pour leur agenda et sache que quand ça arrive, tu n'as pas échoué, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Alors, bien aimé, je voulais te parler de pourquoi les gens ne te suivent pas. Alors, sache que les gens ne te suivent pas parce que soit ces gens-là ont leur agenda caché qu'ils gardaient depuis, ils attendaient juste leur moment. Fais très attention, garde ton cœur pur, ne laisse pas ces gens dévaster ton cœur. Il y a aussi des gens qui ne te suivaient jamais parce qu'ils voulaient juste la position autour de toi. Ils voulaient l'argent, ils voulaient un poste, ils voulaient qu'on voit qu'il est avec toi. Donc voilà un peu, je prie que le Seigneur, en tant que leader, garde ton cœur, mais que tu veilles. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Face à ce type de personnes, sache que tu n'as pas échoué. Continue de rendre ministère. Travaille là, l'odeur et les buts. Mais sois conscient de ce qu'il y a des visages de personnes qui veulent juste une position, d'autres qui ont leur agenda. Dès qu'ils seront fortifiés, dès que tu auras payé leur loyer, dès que tu auras donné à manger, dès que tu auras payé l'école, leur véritable visage va sortir. Ils sentiront qu'ils ont aussi déjà quelque chose pour décoller. Et sans pitié, ils vont te quitter. Je dis bien sans pitié. Le genre de quitter c'est-à-dire ce sont des personnes qui vont te quitter sans crier gare. Ils vont partir comme s'ils t'ont jamais connu. En fait, tu vas t'étonner avec tout ce que nous avons vécu ensemble. Non, en fait, ils n'avaient jamais été avec toi. Il part et il se dit, pourquoi tu veux les retenir? Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu parles trop? Tu es trop fâché. Pourquoi? Il a pris autant de temps pour te soutenir, pour investir dans ta vie. Pourquoi aujourd'hui, s'il veut aussi faire sa part, fonder son foyer, tu te fâches, pourquoi? Ce genre de personnes te culpabilisent. En fait, il quitte la relation comme s'il ne t'avait jamais connu. Et c'est toi qui avais mis ton cœur dedans, qui est dévasté, qui te demande, qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce qui m'arrive? Rien, tu n'as rien fait de mal. C'est juste que son agenda caché a été exposé. Et ma prière, c'est que Dieu guérisse le cœur d'un leader, d'un pasteur, d'un leader ici, qui a été abandonné sans qu'on ne crie gare. Parce qu'on pouvait au moins te prévenir, mais on ne te prévient pas. Quand c'est l'agenda caché, on ne te prévient pas. La personne n'avait jamais été attachée. Et c'est ça, j'aime bien quand on commence, je veux finir avec ce mot. Il dit, il ne te suivait pas. Il se servait de toi. Oh non, ça mérite d'être colorié. Il ne te suivait pas. Il se servait de toi. Il ne te suivait pas. Il se servait de toi. En fait, c'est juste qu'il se servait de toi. Il se servait de toi. Quand il a fini d'avoir le nom, la réputation, la renommée, il s'est barré. Que Dieu, le Père du Seigneur Jésus, te restaure, te console. Que Dieu te bénisse. Ok, je crois que j'ai fait le résumé. Je remets la parole à la responsable, la directrice de l'académie. Peut-être s'il y a une ou deux questions, je pourrais répondre avant de me retirer. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci, papa. Merci. Ça m'a permis de comprendre les trois premiers chapitres. Et je crois que à mon niveau, j'avais des interrogations et des questions, mais ton explication m'a permis de comprendre. Je sais pas si il y en a qui ont des questions, mais je veux poser une question. Vas-y. Oui, je voulais dire que de suivre implique beaucoup de choses. Ça veut dire que généralement, on peut venir à toi, toi en tant que leader, on peut venir à toi de plusieurs manières. Il y a plusieurs événements ou éléments qui peuvent pousser quelqu'un à se retrouver dans ton leadership ou à se retrouver à te suivre, si je peux le dire comme ça. Mais maintenant, te suivre véritablement implique beaucoup de choses.
ça implique comprendre pleinement ta mission, la vision que tu transmets ou la vision que Dieu t'a donnée et dans laquelle le suiveur doit entrer. Ça implique la confiance, ça implique, je sais pas, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Maintenant, toi, en tant que suiveur, à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es pas aligné avec tout ça. Ou alors que, pas que tu comprends pas pleinement la vision, mais tu ne te retrouves pas à l'intérieur. Et tu n'arrives pas à... Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Est-ce que on va dire là que tu as un agenda caché? C'est pourquoi il faut pas Papa rester... comprend ma question. C'est pourquoi il faut pas rester sur un seul chapitre. Il y a beaucoup de profils ici. Il y a un profil selon lequel, par exemple, quelqu'un arrive et ne se retrouve pas en vérité. C'est peut-être qu'il n'est pas à sa place. Ce n'est pas toujours un agenda caché. C'est parfois, il y a des gens qui sont pas à leur place. Quelqu'un est dans un leadership ou dans une église, par exemple, il est dans le leadership et en fait, il n'arrive jamais à s'aligner à la vision et malgré tous ses efforts, en fait, c'est juste qu'il n'est pas chez lui. Il n'est pas à sa place. Parce que tu peux aimer quelqu'un, mais tu n'es pas dans la maison dans laquelle tu devrais être. Donc ça aussi, c'est pourquoi il faut aller jusqu'au bout de l'académie pour pouvoir se faire une idée. Ce n'est pas toujours une question d'agenda caché. Il faut bien comprendre le profil de l'agenda caché. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là, qui jouit de tous les biens de la maison, mais qui prépare son coup depuis le début. Or, quelqu'un qui suit et ne comprend pas la vision, peut-être a besoin de s'asseoir parce qu'il faut aussi comprendre que on ne comprend pas la vision d'un seul coup. C'est souvent un processus. C'est souvent beaucoup d'années. Oui, donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tu n'as pas compris la vision que tu as un agenda caché. Non. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est souvent parce que il y a des gens qui sont là à comprendre. Il y a les gens qui comprennent vite et ils veulent comprendre. Mais il y a d'autres, même si tu lui expliques, mais là, il ne va jamais comprendre parce que ce n'est pas sa vision. Il n'est pas de la maison. Et ça, c'est un profil que j'ai aussi beaucoup aimé. Et le leader doit être capable de libérer ces gens pour qu'ils retrouvent leur lieu. Il m'est arrivé de renvoyer des gens pour qu'ils aillent dans leur lieu. Parce que malgré tous les efforts qu'il faisait, il comprenait jamais. C'est pas qu'il a un agenda caché, mais il n'est pas chez lui. L'autre, c'est juste que s'il ne comprend pas, peut-être il n'est pas encore arrivé à un niveau de maturité pour comprendre certaines choses ou entrer dans la vision. Entrer dans une vision, même le porteur de vision lui-même ne comprend pas toute sa vision le premier jour. Alors comment tu veux comprendre la vision d'un coup? Donc, si tu n'as pas compris la totalité de la vision, ça veut pas dire, ça fait pas de toi un profil d'agenda caché. Autre chose aussi, tu peux ne pas comprendre la vision, mais tu la sens, tu l'aimes. Ça, c'est d'abord la première chose. Est-ce que tu aimes cette vision? Si tu l'aimes, tu la sens, c'est bon. C'est déjà le début. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En partie, papa. Ma question, je suis dans l'hypothèse où c'est vraiment ton lieu et tu es appelé à servir ou à être partie prenante de cette vision. Mais le leader n'arrive pas pleinement à t'amener à entrer dans la vision. Aimer, sentir, c'est autre chose. Mais tu n'es pas encore en train de, comment je vais dire ça? Tu ne t'intègres pas. La faute n'est peut-être pas à ton niveau, mais au niveau du leader qui ne te donne pas, je sais pas, la bonne position, le bon poste, le bon goût, je sais pas. Est-ce que papa comprend un peu ma question? Oui, à ce niveau, tu nous ramènes au tome 1. C'est la faute du leader. Dans ce cas, c'est la faute du leader. Alors, ici, il faut bien comprendre. Dans ce tome 2 dans lequel, parce que je t'ai répondu en fonction du tome 2, pas du tome 1. C'est vrai que c'est un tout, mais dans ce tome 2, je m'adresse à un leader qui a des gens sous lui. Ok?
Là, maintenant, le problème que tu poses, c'est le problème d'un suiveur qui n'arrive pas, qui est de la maison et n'arrive pas à s'intégrer. Alors, à ce moment, ça veut dire que le leader ne sait pas communiquer la vision. Et là, on revient au tome 1, ça veut dire que le suiveur doit être capable de causer avec le leader, parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a des leaders qui ont des difficultés de communiquer certaines choses, mais c'est en posant des questions, parce qu'il faut comprendre, il faut poser des questions que tu réussiras à le capter. Il verra ton intérêt et répondra selon ton intérêt. Il faut pas toujours être dans la position de ce que le leader doit te donner. Il faut aller vers le leader et le titiller et l'amener à répondre. Et je crois que tu auras la réponse. Donc, la première chose, puisqu'il faut que je me place maintenant dans la position d'un suiveur. Parce que ici, je suis dans la position d'un leader qui a des mauvais visages des suiveurs. Et si vous voulez maintenant me ramener dans la position d'un suiveur qui a un mauvais leader. Alors, maintenant, la première chose que je Non, non, papa. Non, c'est pas là-bas. C'est pas ça. C'est pas là-bas le problème. C'est pas un problème collectif. Là, l'odeur, c'est là. Il n'y a pas de souci à ce niveau. C'est un problème de personne. C'est un problème de personne qui, je sais pas, peut-être que j'explique mal. Je peux être un responsable, je peux occuper un poste de responsabilité, oui, et j'ai une équipe sous moi. Oui. J'arrive à travailler et à collaborer parfaitement avec toute mon équipe. Oui. Maintenant, une personne dans mon équipe, il comprend bien la vision, c'est pas qu'il ne la comprend pas, Oui. mais il n'arrive pas à s'intégrer. Il n'arrive pas à s'intégrer, il n'arrive pas à être pleinement dans la vision. Peut-être parce qu'il trouve pas sa place, peut-être parce qu'il n'est pas au bon endroit, peut-être qu'il y a beaucoup de raisons que toi tu peux pas savoir. Et la question est dans laquelle? Est-ce que papa comprend un peu? Comment faire pour ramener ce genre de personnes? Comment faire pour l'aider à s'intégrer totalement? Je sais pas. Il faut d'abord être clair, parce que ici on est dans 3 chapitres, je crois que vous allez un peu loin. Une chose est sûre d'abord, est-ce qu'il faut, la personne a un agenda caché? Si on reste dans le chapitre, j'ai l'impression que vous voulez aller dans tous les livres. Si la personne n'a pas un agenda caché, ne calcule pas une chose, tu continues en tant que leader de faire dans l'art, l'auteur et le but, à expliquer la vision. C'est simple comme ça. Tu continues à expliquer la vision, tu pries pour elle. Okay. Et avec le temps, ça va se définir parce que ce n'est pas circonscrit. Tu ne sais même pas déjà si la personne est de la maison, si la personne n'est pas dans la maison, si elle a un agenda caché. Donc tu pries en tant que leader et tu continues à faire ce que tu as fait. Je sais Donc pas. tu peux même avoir la conviction que la personne est de la maison parce que, comment on dit, elle participe, elle apporte des idées, elle sait trouver des solutions et tout ça là. Toi, en tant que leader, tu as besoin d'elle. Tu as besoin de cette personne. Ça veut dire que la personne n'a pas un agenda caché, c'est ça, non? Ça veut dire qu'elle n'a pas un agenda caché, non? Bon, écoutez. Ok. S'il y a quelqu'un dans le groupe qui est de la maison, tu sens son intérêt, mais il n'arrive pas à coincer, ça veut dire que tu dois faire un suivi particulier envers la personne. Parce que le problème souvent avec le leadership, c'est pourquoi il dit que vous me ramenez au tome 1 qui s'appelle l'art. Dans l'art, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'un rapprochement particulier du leader. Ça veut dire que tu ne le traites pas en gros, mais en détail. Ça veut dire que tu dois chercher sa maison, tu dois l'appeler, tu dois la gagner. Ça, c'est l'art du leader. Ici, aujourd'hui, je parlais des personnes qui ont un agenda caché, des personnes qui veulent juste la position. La question que vous me posez n'a rien à voir avec ça. C'est quelqu'un qui a, comme j'ai dit au début, a des difficultés à comprendre, à capter rapidement. Peut-être parce qu'avec toi, tu as une mauvaise, pas mauvaise manière, mais tu n'as pas l'approche adéquate de la personne. C'est peut-être une personne en groupe, il y a des personnes en groupe, ça passe vite. Tu communiques, ça passe.
mais il y a des personnes qu'il faut approcher de manière particulière. Et ça, c'est le tome 1. C'est-à-dire, il faut identifier le besoin de la personne, identifier son langage, le type de choses que la personne peut comprendre. J'ai eu, par exemple, des personnes à l'église que j'ai eu à approcher particulièrement. C'est-à-dire, l'annonce a été faite en public qu'il faut entrer à l'EDF. Alors, les gens sont entrés. Mais il y a d'autres qui ont dit, ils n'entreront pas. Alors, j'ai dû me déplacer et aller en individuel les rencontrer. Et elles sont entrées à l'école. Ça, c'est une approche différente. Il y a des individualités. Alors, à ce moment, si tu sens dans ton leadership que tu as quelqu'un qui veut bien, qui est de la maison, qui participe aux activités, mais qui ne donne pas le rendement comme il doit le donner, à moins qu'il n'ait un agenda caché, et comme il n'en a pas, on prend le cas de quelqu'un qui n'en a pas parce qu'il faut posséder par, comment dire, il faut sélectionner. Alors, par élimination. Oui, par élimination. Donc maintenant, si elle n'a pas un agenda caché, ça veut dire que toi, le leader, tu dois utiliser l'art pour découvrir comment l'aborder. Ça veut dire qu'après la réunion, tout le monde part, tu lui dis de rester, vous causez encore. Pas forcément du leadership. Peut-être que tu es un leader influent. Et la personne est intimidée par ton aura. Alors, dans ce cas, tu utilises l'art. C'est pourquoi le tome 1 est extraordinaire. Tu utilises l'art et tu descends son niveau. Vous parlez de tout et de rien. Tu confies même des informations de ta vie pour qu'elle se sente dans ton intimité. Il faut le dire ainsi. Alors, à ce moment, la personne sera libre de te suivre. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne suit pas d'abord une vision. On suit un leader. Ok. Oui, alors ça veut dire que toi, tu veux qu'on suive la vision, mais le leader est effrayant. Ok? Le leader est très effrayant, donc la personne n'a pas accès à la vision parce que le leader est un blocage. Donc brise le mythe du leader. Oh là là. Je dis quelque chose. Tu m'as amené à dire des choses. Brise le mythe du leader pour aider à la vision. Ok, j'ai compris, papa, merci. Je crois que c'est ça le problème. Super. Bonne question. Là, tu as mieux expliqué, tu as mieux posé pour que je puisse répondre. Donc ici, on est au tome 1. La personne a besoin d'une autre méthode de communication. Dès qu'elle est rassurée avec toi, elle peut vite comprendre ta vision. Ok. Question suivante, je prends une dernière et je suis parti. Très bonne question. Il y a une réaction. Je vois beaucoup de gens dans l'académie, mais ils sont silencieux. Sur la page... Oui. Sur la page Facebook, je salue tout le monde. Si quelqu'un a une question sur Facebook, il peut la poser. Marie-Marcel a quelque chose à dire? Je vois Marlène. Marlène a un mot? Pas spécialement, papa, j'ai bien écouté. Oui, Marie-Marcel, je t'écoute. Et je pense peut-être qu'il faudra qu'on... Oui, je disais, j'ai pas une question particulière. J'ai écouté les explications que vous avez données à la directrice de l'académie et je pense qu'il est vraiment important qu'on comprenne bien le tome 1 pour que ce soit plus digeste de comprendre le tome 2. Oui, parce que le tome 1 parle de la faute du leader, alors que le tome 2 parle de la faute du suiveur. C'est pour ça que pour répondre à la question, il fallait que je me repositionne un peu parce que j'ai séparé les deux branches de l'académie, les deux tomes. Et je répondais juste par rapport au tome 2. Mais le tome 1 est la base, c'est le début. C'est par ça qu'on commence. Donc. C'est primordial. Oui.
Ok, papa, merci. Parce que justement, si on ne maîtrise pas là, on ne saura pas comment gérer le reste. Oui. Parce que pour moi, c'est là qui est la clé. Ok. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas et j'aime cette question. Elle a raison d'être et il y a plusieurs personnes qui ne suivent pas ton leadership parce que tu ne maîtrises pas là. C'est-à-dire, tu as une manière déjà bloquée de faire le leadership. Tu fais la réunion, tu dis ce qu'il a dit et tu pars. Et tu n'identifies pas qu'il y a quelqu'un qui est bien là, mais qui a besoin de s'exprimer. Et il n'arrive pas parce qu'il est bloqué à cause de toi, le leader. Tu es trop influent. Et tu ne te rends même pas compte. Et j'ai eu ça. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Et surtout les gens qui réussissent. Quand tu réussis, tu peux devenir un blocage. Quand tu as une image de succès, tu peux frustrer les autres sans te rendre compte. Et chacun doit connaître sa personnalité. Et quand tu as une forte personnalité et les choses que tu fais, tu es tellement intègre, tellement droit, fais attention. Il y a des gens dans ton leadership qui te voient comme le modèle et sont intimidés. Alors il faut que tu descendes dans leur bas-fond pour qu'ils sentent que tu es aussi un homme comme eux, une femme comme eux. Et ça, c'est l'art du leadership. Et ces personnes seront prêtes à donner leur vie pour toi. Parce que comme je l'ai dit, on suit d'abord un leader avant de suivre la vision. Donc c'est important. Merci. Quelqu'un d'autre? On suit d'abord l'homme avant de suivre sa vision. Donc si l'homme n'est pas accessible, si l'homme n'est pas vivable, si l'homme n'est pas digeste, ne t'inquiète pas, la personne sera juste dans le groupe là pour être là parce qu'elle doit être là, mais elle ne va jamais se sentir libre parce que l'homme est l'obstacle de sa vision. Waouh! Waouh! Merci. Super. Autre chose? Je crois qu'il n'y a plus de questions. Marlène est avec nous. Je sais pas, ben. Oui, papa, je suis là. Je suis là. Ok, super. Tu as un mot à dire? C'est quand même mon professeur. J'ai écouté de bout en bout l'exposé, papa, et c'est vrai, pour moi, pour encore bien comprendre l'ouvrage, j'aime parfois aussi prendre encore du temps de le lire de fond en comble avant de vraiment me prononcer. Là, je peux dire, je suis encore dans une phase de prise de contact par rapport à ce qu'on nous enseigne dans le groupe et tout. Mais je pense que j'aurai des questions plus tard parce que ce ouvrage, c'est vraiment intéressant. J'aime bien ce que ça dit parce que lorsque tu as appelé à être un leader, il y a tellement de choses à comprendre, pourquoi on te suit, pourquoi on ne te suit pas, comment faire, pourquoi ici ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et du coup, pour le moment, je n'ai pas de questions. Okay. Je suis encore en train d'explorer. Mais tu peux nous dire une chose que tu as découvert aujourd'hui dans l'exposé? En retour? Aujourd'hui, ce que j'ai retenu par rapport au leader qui suit la personne. Oui. Ça m'a beaucoup marqué. On suit la personne avant de suivre la vision. Oui. Et ça m'a un peu dérangé, je peux dire ça comme ça, mais aussi ça m'a fait comprendre la chose d'une autre manière, parce que quand je dis déranger, c'est pas comme si comme si c'était mauvais, mais je prends sur le plan chrétien, peut-être sur le plan professionnel. Oui. Ça peut être normal.
Parce que déjà, il faut que la tête de mon boss parfois aussi m'intéresse pour que je puisse aussi m'intéresser à ce qu'il a à me dire, à ce qu'il a à me dire, à son leadership. Mais maintenant, je vais dans le plan, sur le plan du ministère. Oui. Puisque c'est Christ qui est l'élément central entre mon leader et moi. Si mon leader ne me communique plus les valeurs de Christ, est-ce que je devrais toujours suivre la personne alors que sa vision, c'est une vision qui m'apporte quelque chose spirituellement, mais est-ce que la personne, comment je gère entre le fait que le leader, sur ce qui concerne Jésus, je ne vois plus la chose en ce leader. Ok. Comment je fais Bien. pour pouvoir concilier les deux, la vision que moi je comprends et Christ qui est le centre de la vision. Ok, il faut comprendre une chose. Quand je dis on suit la C'est pas le personne. centre de la vision, Christ qui est au centre de nous deux. Il faut comprendre une chose. Quand on dit on suit la personne avant de suivre la vision, je suis en train de parler d'un leader qui a un groupe ou une église. C'était pour dire qu'avant que les gens ne comprennent ta vision, tu dois déjà inspirer confiance. Avant que les gens ne comprennent ta vision, il faut déjà qu'ils aient un minimum de confiance à ton niveau. C'est pour ça que j'ai dit, on suit d'abord la personne avant de suivre la vision. Tu comprends? C'est pour dire que le leader, tu es venu par exemple dans une église, qu'est-ce qui te touche d'abord? C'est la personne que tu vois physiquement avant de se demander maintenant quelle est la vision de cette église, ok? Oui, qu'est-ce qui te fait asseoir dans un groupe? Ce n'est pas d'abord que la vision soit bonne, c'est la personne qui incarne cette vision qui t'attire. C'est-à-dire, t'attire dans le sens de, tu as confiance en elle. Elle inspire la confiance. Oui, maintenant tu parles dans le cas où tu es dans un groupe déjà où la personne a inspiré la confiance et tu as suivi la vision, mais maintenant la personne a dévié, c'est ça, non? Oui, non, là c'est autre chose. Oui, là c'est autre chose. C'est-à-dire tu es dans un groupe, tu as été attiré la première, parce que quand on arrive dans un groupe, la première personne qu'on voit c'est le leader, ok? Et tu vas entendre les gens dire j'aime sa façon de prêcher, j'aime la louange à l'église. En fait, c'est ça, il a d'abord suivi la personne, c'est l'emballage, d'accord? Maintenant, quand il a confiance, il peut maintenant se demander la vision pour laquelle ce groupe se bat, c'est laquelle? Et il reste. Maintenant, il arriva que le leader donc ne matche plus, ne correspond plus à sa propre vision. Là maintenant, je crois que c'est là où ta question est que faire? Voilà. Parce que c'est pas là où je dis on suit la personne. Oui. C'est pas donc je voulais déjà éclairer, on suit la personne avant de suivre la vision. Ça c'était pour introduire dans un groupe. Donc si vous voyez les gens dans un groupe qui sont impliqués, c'est qu'ils ont d'abord confiance en la personne avant de comprendre le but du groupe. Maintenant, quand ils ont déjà compris le but, ils vivent pour ce but. Si la personne ne cadre plus avec les idéaux de Christ, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat maintenant. Parce que ça veut dire qu'il y a eu déviation. Alors, à ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Premièrement, prier, si c'est possible qu'il revienne. Deuxièmement, parler à la personne, au leader, si c'est possible qu'il voit sa faute, parce que tout leader est failli. Alors je prie que Dieu aide à ce qu'il se détourne du mal, je lui parle. Ça c'est la deuxième procédure, toujours en priant, je lui parle. Maintenant ça va dépendre de mon implication dans le groupe, ainsi de suite, mais peut-être je peux, s'il ne m'a pas bien compris, je peux parler à des personnes qui l'écoutent.
Je peux faire une médiation. Je parle aux personnes qui l'écoutent toujours en priant. Parce que le problème, c'est que on parle sans prier. Il faut commencer dans la prière. Parce qu'il y a l'esprit de l'erreur qui peut arriver sur un leader. Deuxièmement, lui parler ouvertement. Troisièmement, aborder des personnes qu'il peut écouter. Oui. Maintenant, en dernier recours, ça peut être de quitter le groupe. Mais ça, c'est le dernier recours. C'est pourquoi je dis ça dépend. Par exemple, si je suis dans un groupe, par exemple, il y a les cas du pasteur principal de l'église. Il y a une manière de gérer. Maintenant, si je suis dans un groupe de l'église, alors je peux quitter le groupe. Ou je peux en parler au pasteur principal pour qu'il m'aide à parler à son leader. Tu comprends? Donc, maintenant, il y a aussi que peut-être ce leader-là, j'avais une relation particulière avec lui. Mais lui, il est dans la rébellion. Lui, il est à l'écart. Il vit une autre vie. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Après avoir prié, parlé, si ça continue, je dois me déconnecter de lui. Parce que la rébellion est transmissible. La rébellion est transmissible. Si je suis en contact avec quelqu'un, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ne le saluez même pas. Si je suis en contact avec quelqu'un qui est dans la rébellion, il va me communiquer par le transfert d'esprit la rébellion. Oui. Donc si je t'ai parlé, je prie, je te parle, j'envoie les gens te parler et tu continues. Ça dépend de la gravité du péché et de ceci. Tu continues, surtout le péché de la rébellion. Si tu continues dans ta rébellion envers Christ, comme tu disais, Christ qui est au milieu, et c'est ça, et j'ai aimé ton expression, Christ, tu continues dans ta rébellion, je ne continue plus ma communication avec toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne le saluez même pas. Parce que ça a double effet. Le fait de me déconnecter de toi peut aider à ce que tu te réveilles de ta folie. Oui. Ce n'est pas juste pour te tuer. C'est pourquoi Paul dit qu'on le livre à Satan. Le fait de ne plus te répondre, de ne plus t'écrire, de ne plus être avec toi, peut te faire comprendre que, aïe, je suis allé loin. Deuxième bénédiction du fait de se déconnecter, c'est que toi qui te déconnectes, tu te sépares du mal. Son esprit ne t'affecte plus parce que il faut comprendre que quand on parle avec quelqu'un qui est rebelle, il te transfère sa rébellion. Et comment tu le sais, ta vie de prière baisse, ta passion avec Dieu baisse et inconsciemment tu remets toujours le groupe en question. Tu remets ton leader en question. Tu remets les pensées que tu n'avais pas viennent. Ça veut dire que tu as déjà bu le venin. Parce que c'est un transfert d'esprit. Le transfert d'esprit, c'est la sorcellerie. Si tu causes avec quelqu'un qui hait l'église, qui déteste l'église, au début, tu vas croire pouvoir l'aider, mais tu commences à regarder, tu vois dans ta vie que toi-même, tu commences un peu à te refroidir, à remettre certaines choses en question auxquelles tu ne réfléchissais pas. Ça veut dire que la connexion avec cette sœur, avec ce frère, est en train d'attaquer ta foi. Alors, la solution, c'est la déconnexion totale. Personnellement, j'ai dû me déconnecter de certaines personnes dans mon parcours chrétien parce que quand je me rendais compte que ça m'affaiblissait, ça affectait ma foi. Ça me faisait réfléchir des choses que j'avais dépassées depuis. Et je revenais dessus. Peu importe qui tu es, si tu es connecté à quelqu'un qui est amer et qui ne veut pas s'en sortir, il va te tirer vers le bas. Donc, l'ultime, c'est se détacher. Donc, se détacher permet à la personne, si c'est possible, de revenir. Se détacher aussi permet à ce que tu sois préservé. Et permettez-moi de vous dire à l'académie, protégez votre foi. Ne laissez personne, au nom de quoi, vous déconnecter de Christ et de sa parole. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Merci, tu vois, Marlène, tu avais dit. C'était une très belle réaction. Amen. Ok. Je crois que je peux me retirer.
Donc, vous avez Ok, merci beaucoup, l'enregistrement dans la plume de l'aigle. Vous pouvez réécouter. Et la communication, c'est ce qu'elle doit faire pour qu'on ait ça sur le YouTube. D'accord, papa. Ok, je vais prier. Père, je te remets tous les étudiants de l'école du leadership. Merci pour l'opportunité de parler à mes étudiants, que la gloire te revienne. Les choses qui sont encore tapées dans l'homme comme des questionnements, réponds à ces questions. Merci Père parce que tu as permis qu'on puisse avoir des éléments, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse grandir. Je prie que cet enseignement, cet exposé puisse bénir un grand nombre. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Ok, bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Amen. Karine Fombo n'a pas parlé, que Dieu te Amen, bénisse. papa. Papa. Amen.